Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la rejouabilité dans les jeux de société. Donc, qu'est-ce que la rejouabilité? Parce que c'est quelque chose qu'on entend très souvent, qui revient dans les critiques, qui revient dans les commentaires sur Facebook ou sur TrickTrack ou d'autres sites comme ça. Voilà, on souvent dit voilà, le jeu n'est pas rejouable. Donc voilà, quelle est cette notion? Donc, comment on pourrait définir ce qu'est la rejouabilité? Qui veut se lancer sur une définition? Alain. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a la rejouabilité et la durée de vie qui sont deux notions relativement proches, mais pas tant finalement. Pour moi, la rejouabilité, ça va être un critère qui peut être important ou pas, mais ça dépend vraiment du type de jeu. C'est-à-dire la durée de vie, c'est ce que tu entends par à partir de quel moment je suis lassé de jouer à un jeu? Ouais, mais tu vois, c'est ce qu'on discutait un peu avant avec Youn, pour moi, un jeu d'ambiance que tu vas faire, qui est peut-être un jeu un peu exigeant, et que donc tu vas en faire une partie, tu vas être très content d'en avoir fait une, mais tu vas pas forcément en enchaîner, donc tu vas en faire de temps en temps, au cours des semaines et des mois qui suivent. Par contre, un gros jeu, moi, Terraforming Mars, quand c'est sorti, j'ai été boulimique, quoi, tu vois, j'en ai mangé, quoi. Et Mais c'est la faute à Lola, ça. Hein? C'est la faute à Lola. C'est toujours la faute à Lola. On fait un coucou à Lola quand même. Coucou à Lola. Et puis on n'avait pas dit son nom encore. La star du passe-temps. Et du coup, je vais avoir plus facilement tendance, même si j'en ai fait beaucoup des Terraforming Mars, mais je vais avoir plus facilement tendance à l'épuiser. Parce que je vais y jouer vite, souvent et de manière répétée dans un court laps de temps, comme même jeu. En fait, si je fais 20 parties d'un jeu en un mois, je vais l'épuiser plus vite que si j'en fais 20 en un an. Tu vois, donc, c'est pas forcément le nombre de parties qui compte pour la rejouabilité. La rejouabilité, c'est le fait de là, pouvoir faire des parties différentes, en fait. Il y a Non, pas il y a forcément. deux notions pour moi. Il y a une notion de Ouais. plaisir et il y a une notion de découverte. En fait, Je pense qu'il y a la rejouabilité où effectivement on va retrouver du plaisir et on va connaître les mécanismes et on s'éclate dans le jeu. Et il y a la notion de découverte où effectivement là, on veut vraiment trouver plein de stratégies différentes et puis au bout d'un moment, on a découvert tout ce qu'on pouvait faire dessus, on passe à autre chose. Il n'y a pas forcément toujours une notion de plaisir dans le jeu. Je parle de configurations différentes dans le jeu, parce que c'est souvent qu'on a un matériel plus qu'on doit avoir dans une mise en place, et qu'on dit souvent que ça favorise la rejouabilité. Genre j'ai 25 objectifs et je dois en poser 10, forcément 10 sur 25, si tu n'en as que 10, les 10 seront là à chaque partie, alors que si tu en as plusieurs, et on voit souvent ça dans les jeux d'ailleurs, dans les objectifs ou dans d'autres paramètres du jeu, et on va parler pour moi de la rejouabilité à ce moment-là, de fait de se dire, la durée de vie ça va être pendant combien de temps je vais vouloir ou pouvoir y jouer, parce qu'il y a aussi le matériel, pour moi la qualité du matériel qui rentre en jeu, et la rejouabilité ça va être est-ce que je vais jouer toujours au même jeu, ou est-ce que les parties vont être différentes, et est-ce que je le sais dès le départ? et tu vois, là, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, rejouabilité, c'est le nombre de fois où tu rejoues à un jeu. Tu peux faire exactement la même partie, le même jeu, mais si tu y rejoues, en fait, tu prends du plaisir à y rejouer, de refaire la même partie. C'est la jouabilité. Non, enfin. C'est Ouais, fin, on- c'est fin. Alors que. On parlait de Double tout à l'heure. Double, il n'y a pas vraiment grand-chose qui change. Tu as les mêmes sensations. Alors, les cartes vont pas arriver dans le même ordre, d'accord. Oui, ok. mais Double, c'est pas Enfin. forcément un jeu avec une grosse rejouabilité. Ben, Si en t'aimes même temps, Double, moi, tu j'en ai le fait, Oui, joues si tu aimes, beaucoup. mais si tu aimes, tu rejoues, forcément, quels que soient les Oui, critères. mais c'est la Ça y est. définition de rejouabilité. C'est j'ai ce envie qu'il de dire. disait au niveau du plaisir. Tu peux avoir un jeu qui va avoir, comme les échecs, hein. L'échec, est-ce que les échecs sont un jeu avec une forte rejouabilité? En fin de compte, la mise en place est totalement identique, tu joues toujours avec les mêmes pièces, Oui, mais ça dépend toujours des avec stratégies les mêmes de règles. l'adversaire. Mais la seule chose qui change, ça va être comment tu vas aborder le jeu et la personne que tu vas avoir en face. Mais les échecs, pour moi, est un jeu qui, pour moi, est rejouable. Mais Par contre, tu prends pas de plaisir. C'est rejouable parce que tu joues plein de parties, mais tu peux refaire plein de fois la même partie. Enfin, plus ou moins la même partie, tu vois. Si tu veux, enfin, moi j'ai fait un peu d'échecs. Je veux dire, tu joues, tu vas avoir tes ouvertures préférées, donc tu vas ressortir toujours les mêmes. Mais tu n'auras pas les mêmes réponses en face. Bah, en fait, les ouvertures c'est standard. Donc en fait, t'as un peu les. L'ouverture.
Mais en face, tu as une Oui, réponse qui peut être différente. Si tu veux, les réponses sont quasi. Quand tu joues face à un même joueur, c'est quasiment tout le temps la même réponse. Oui, que tu vas faire. mais après, Mais dans n'importe quel jeu. Et tu vas avoir toujours avec les mêmes réflexions, c'est toujours le même style que tu vas appliquer parce que c'est ton style à toi. Et en fait, au final, tu prends du plaisir à rejouer, même si c'est à peu près le même truc que tu fais, tu vois. En gros, tu inclus dans la rejouabilité le fait d'avoir aussi des adversaires différents. Enfin, je pense que si tu joues 50 fois avec la même personne, de toute façon, tu vas tourner à peu près sur les mêmes mécaniques assez rapidement. Si les joueurs se connaissent. Ça dépend du jeu, mais oui. En fait, du coup, la rejouabilité, si on imagine ça avec, tu sais, comme les couleurs, là, par superposition de 3 cercles, là, tu aurais l'intérêt, la mécanique, et après, Et le matériel. soit le matériel, soit l'adversaire en Le matériel, lui-même. je pense que c'est plus pour toi qui est en C'est ludo, ça. où effectivement, Non. pour un joueur, je sais pas si non, quand user tu- un la jeu, faut quand même y aller. convivialité. Non, quoi. non, Ouais. c'est pas usé. Mais par exemple, tu enlèves la moitié des cartes à Terraforming Mars. Mm. Terraforming Mars, tu épuises pas le tas de cartes à chaque partie. Si, ça dépend du Aussi, nombre de joueurs. oui, Ça dépend du Ça nombre de dépend joueurs. du nombre de joueurs. D'accord. Donc imaginons un Non, mais tu les standard. joues pas toutes. Tu les joues pas toutes. Mhm. On est d'accord. Oui, il y a beaucoup qui Imaginons- Je vois passer, mais- Imaginons qu'on se dise à un moment donné, on en enlève 20%, parce qu'en fait, on peut, ça tient dans l'équilibre du jeu. Forcément, avec des cartes en moins, il y a moins de possibilités, il y a moins d'interactions entre les cartes, etc. Il y a moins de rejouabilité. Plus tu vas rajouter du matériel que tu ne verras pas cette partie-là, mais que tu verras peut-être à la partie d'après, plus on parle de rejouabilité pour moi. C'est-à-dire Du que pour coup- toi... Pardon, Oui, excuse-moi. Oui, mais la finalité à ça, c'est en fait, c'est tu vas jouer plus pour découvrir plus de choses, mais au final, la rejouabilité, c'est le nombre de parties que tu fais, en fait. C'est ça, en fait, qui fait que en fait, la rejouabilité, ça se définit par... C'est un jeu rejouable, c'est le nombre de parties que tu peux faire dans C'est un la jeu. finalité. Oui, d'accord, mais qu'est-ce Mais qui... pourquoi Voilà, pourquoi La je finalité, pense qu'on est, oui. on est parti sur L'intérêt quelque chose Bah, de bien quand tu après, parlais, normal, de à plaisir. découverte. Oui, mais des découvertes. Non, mais c'est vrai, de Ah, découverte. ouais, bien sûr. Par exemple, Terraforming Mars, tu vas découvrir les nouvelles corpos, les nouvelles bien cartes, les sûr. nouvelles Mais c'est stratégies, comme, les comme on nouvelles voit choses. maintenant le nombre de façons de jouer dans un jeu. Maintenant, pourquoi tous les jeux qui sortent ont pratiquement tous, enfin, selon les types de jeux, un mode solo, un mode machin, un mode truc, un mode expert, un mode familial. C'est parce qu'à un moment donné, plus tu as de façons d'aborder le jeu. Il y avait moins de modes solo, je m'en Ouais, souviens, mais à une Là, époque, là, en je fait, pense pas. tu proposes pas une nouvelle manière de jouer à un Non, type de joueur, c'est que tu élargis le type Ouais, de joueur c'est à pas qui pareil. est destiné ton Ouais. jeu. Et En plus, l'autre, je pense que c'est vraiment fait anecdotique possible. dans la vente de... Non, mais après, Ils ça font reste, tous ça les reste un éditeurs paramètre font de de plus en plus ça, et rejouabilité. je pense pas que ça soit forcément... Donc en fait, pour toi, le fait qu'on change des paramètres dans le jeu va te permettre, toi, d'y retourner. D'augmenter la... Non, pas forcément. Mais ça va en tout cas être un paramètre qui va augmenter la rejouabilité basique et à la, enfin, ouais, à la Pour base toi, du c'est jeu. mathématique en forcément. fait. Non, La mais là- rejouabilité, c'est Bah, t'augmentes les pas que Sur ça, pas possibilités. que. certains domaines, il a Pas raison, que, je pense. il y a l'envie On va aussi. prendre Si t'as un pas qui est envie, sorti t'auras beau très- avoir un un qui est matériel. sorti très récemment, c'est un bon jeu, mais je pense qu'assez vite, tu vas tourner sur le jeu parce que le nombre de cartes est limité. tout de même. Seven Wonder, tu mets 4 merveilles, hein. Enfin, ou Ouais, 6 ouais. merveilles, parce qu'il y a 6 joueurs, t'as vite fait le tour, tu rejoues pas. Tu mets 12 merveilles, Voilà, ouais. tu rejoues. Mhm. La rejouabilité, elle est forcément liée à un moment donné au matériel. Pas que, peut-être pas que. Il y a C'est un élément, l'envie, ouais, c'est un il y a le élément. nombre de joueurs, mais voilà. Non, mais Alors ça, que ce la serait- durée de Ce vie, serait le premier paramètre. c'est Ce le serait premier paramètre la découverte. pour moi. La découverte, parce que tu as plus de matos, donc tu vas découvrir, ça va changer tes parties, donc tu vas pouvoir découvrir Ça plus te de fait choses. réfléchir le jeu Bah, il y a des différemment. jeux Voilà. qui t'offrent plus de découvertes que d'autres, c'est Voilà. ça, je veux dire. Mais c'est donc C'est un un des des éléments paramètres, ouais. de la rejouabilité, c'est la découverte. On Ouais. est d'accord. Je pense à peu près tous. Bon, bah, je vais vous laisser. Merci. Voilà, Allez-y c'est- pour les deux c'est autres. bien. Après, il y a le plaisir. Oui, bah oui. En fait, il y aurait 3 pôles. Il y aurait plaisir, mécanique, interaction. Pas- Interaction, je pas sais pas. Non, interaction. il y a vraiment, je pense que c'est plus découverte. Après, j'y mettrai de la. Parce que c'est découverte ou approfondissement. Parce que des fois, C'est pareil. quand Oui, tu as on une... fait ça dans le notion même pour moi. truc. Enfin, Mais il faut que on le va matériel englober quelque chose. puisse Je sais te pas comment permettre l'appeler, de mais le faire. plaisir de jeu. ça représente. Non, vraiment Charles- la Tu vois, découverte. Sherlock Après, le Holmes reste, Détective Conseil, tu fais une boîte avec deux enquêtes. On va dire c'est que la pas pareil, tu prends, rejouabilité. tu Mais prends non. un truc one shot, forcément, Eh oui, ben oui. c'est pas rejouable. Eh ben oui. C'est ce qu'on appelle C'est ce un qu'on jeu appelle- fini, quoi. C'est ce qu'on C'est-à-dire qu'il y a une appelle fin. avec le matériel qui fait que ça te casse des possibilités d'y rejouer. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, les unlock, les exits, etc. font que le matériel n'est pas rejouable. Tu ne rejoues pas un Ouais, c'est scénario. une nouvelle gamme de jeux, en fait, de société. Ouais. Donc c'est Alors. pour moi très lié au matériel. On est d'accord. Faut Ça, c'est la découverte. Ouais. Ok. Voilà, parce que moi, je Deuxième suis pas point, d'accord le parce que plaisir. si c'était le matériel,
Pour moi, un jeu rejouable, c'est un jeu, tu l'ouvres, tu joues. C'est pas parce que tu connais l'histoire que tu ne peux pas y rejouer. Matériellement, il y est. Mais oui, bien sûr, tu peux. C'est juste que le plaisir- Tu prends moins de plaisir dans Ah, le plaisir. voilà. C'est Parce que la mécanique sur des jeux comme Unlock, elle est narrative plus que mécanique, justement. ça. C'est Unlock, tu peux l'histoire. faire 40 fois le jeu. Oui, tout à fait, mais il y a Ah, mais aucun- Il n'y a rien qui t'en empêche. Mais rien ne t'en empêche, je suis d'accord avec toi. Donc mais si on est dans la notion de rejouabilité on du parle- matériel, à partir du moment où tu l'abîmes Ouais, non, pas, mais il dit on pas, parle- il on dit parle- pas que c'est le seul élément, il dit que c'est C'est un un des des- éléments. Et tout là, à fait. le fait d'abîmer le matériel ou la durée, pour moi c'est la durée de vie du jeu là, par contre, ça rentre dans la durée de vie, donc c'est un autre paramètre. Par contre, Oui, mais tout ça, ça fait partie de la découverte. Après, tu as autre chose. Tu as le gameplay vraiment qui fait que c'est quelque chose que tu vas pouvoir jouer. Voilà, Double, moi j'en ai fait des kilos. Et parce que le gameplay était excellent. Ouais, bien Ou sûr. Comme Jungle Speed, j'en ai fait des kilos. Bien et sûr. Jungle Speed, c'est bon, les cartes, tu les connais. Tu quoi, joues avec hein. les mêmes cartes, et voilà. il n'y a aucun souci. Et donc, il avait une bonne rejouabilité. Parce que le gameplay vraiment est très fort. Bien sûr, de ça base. rentre en jeu. Ouais. Donc je verrais plutôt L'intérêt ça, la du découverte, gameplay. le gameplay, et après je sais pas s'il y a d'autres aspects. Par gameplay, t'entends type de jeu, le type de jeu. Non, même pas Ok. forcément, vraiment les émotions que tu ressens en jouant et le fait que le plaisir. c'est un gameplay, ouais. Après, il y a la complexité du jeu aussi, peut-être, hein, parce que tu ressortiras plus un jeu avec plus de monde si le jeu est moins complexe, peut-être. Tu sors plus un double. Non, mais est-ce que Ça la dépend rejo- de ce que tu Là, recherches. après, la hein, les rejouabilité, sociétés elle peut être sur d'amis, du jeu etc. expert ou sur du jeu. Mais ça veut dire qu'il y a une public, notion de public, il y a une notion de partenaire, il y a une notion humaine Ah bah dans la oui, de toute rejouabilité. façon, oui. Ouais, non, mais bien sûr, la Parce que là, rejouabilité, on a parlé elle est- des Oui, notions tu non joueras pas à humaines, double avec moi, par mais il exemple. y a une notion humaine. non, mais la rejouabilité, elle est Non, mais il différente faut selon que ça les que gens. le jeu te plaise. Il y a des gens, tu vas les faire jouer une fois un jeu, ils te diront, mais plus jamais. Pour eux, ce jeu a une rejouabilité nulle. Voilà. on Il peut y en a citer d'autres des qui noms. vont en faire. Non, nous, on va pas le faire. ça. Non, mais c'est Bah. vrai, mais tout le monde a ça. Il y a Oui, des bien gens sûr. que tu ne rejoueras jamais. Non, je suis Et d'accord pour avec de toi. mauvaises raisons, parfois. Mais comme tu dis, Mais non, mais comme tu parfois, dis, mais ça peut arriver aussi. C'est oui. des raisons il y a à des toi. jeux multi-cibles comme le double, comme Love Letter ou des choses comme ça, qui vont toucher un public beaucoup plus large et du coup qui vont avoir une rejouabilité, en tout cas au niveau... Non, c'est pas à cause du public. Mais non, c'est pas à cause du public, c'est pas ça. C'est que pourquoi il touche un public large? Parce que le jeu a un bon gameplay, il a bonne presse, il est pas cher, enfin tout ce que tu peux te dire qu'il va être facilité à mettre en main et à faire jouer. Et du coup, forcément, tu as logiquement plus de rejouabilité avec un jeu qui est par exemple écrit en allemand, en japonais. Ah. Moins tu enlèves de Ça, c'est barrières. l'accessibilité. Eh oui, c'est bah, pas pareil. l'accessibilité, elle joue dans la rejouabilité. Non. Parce que une fois que tu as justement l'accessibilité, c'est une barrière pour accéder au jeu. Mais une fois que Oui, tu y ouais, as accédé, c'est juste la jouabilité, l'accessibilité. une fois que tu y as accédé au jeu, Pour toi, oui. Mais non. Sauf quand tu joues pas tout seul. non. Une rejouabilité, ça prend en compte, à mon avis, aussi une notion de nombre de fois, de personnes, de public. Tu vois. Mais non, on s'en fout. Tu peux jouer avec le même Ouais. groupe 10 000 fois. L'accessibilité, c'est Tu une peux barrière jouer 10 000 d'entrée fois au jeu. avec le même groupe. Mais est-ce que tu peux jouer Une une fois avec 10 10 000 000 groupes. Je ne sais pas. Non, le prérequis de la rejouabilité, c'est la jouabilité. Et ça, l'accessibilité, Non. ça influe dessus. La jouabilité, mais pas Non. sur la rejouabilité. Mais même pas, tu peux jouer un super wargame qui te permet Vous avez de. des qui est guirons, super genre. ardu. Enfin, je veux dire, les gens Ah, qui c'est jouent vrai. à World of Flame, tu vois, ils sont pas nombreux maintenant. Hein. C'est un truc, au niveau accessibilité, t'as un pavé comme ça de règles, tu vois, c'est rude. Mais ces gens-là, ils rejouent toute leur vie. Enfin, Non, mais du moment donc que tu ils ont peux jouer, une- tu peux rejouer. Donc l'accessibilité, c'est juste une Après, première marche. Non, mais Ouais, c'est voilà, La c'est ça, rejouabilité, c'est ça, elle est dans c'est le temps ou elle est en nombre de parties? Parce que... Tu vois, c'est là où, en fait, déjà, on n'est pas très d'accord. Pour moi, c'est le nombre de parties que tu peux faire d'un jeu. Oui, donc bah oui. World of Fame, même s'ils jouent tout le temps, s'ils font une partie par an ou 3-4 parties par an, parce que c'est lourd, etc., il faut du temps, etc., c'est moins rejouable pour toi, dans ton critère. Par contre, s'ils font 15 parties par an, Bah, en double, fait, il est plus rejouable. Non, c'est pas ça. C'est, disons qu'en fait, chaque jeu, tu peux estimer, on va dire, tu peux dire, si j'ai fait tant de parties de ce jeu dans l'année, Oui. alors il est suffisamment rejouable. C'est pas un jeu qui dure un week-end entier, tu peux pas dire, je vais en faire un tous les week-ends, tu vois. Mais par exemple, ça va le caser 2 fois par an, t'es content parce que ça t'a pris 2 week-ends, tu vois. Donc le jeu est rejouable. Alors que tu vois, un double, tu joues 2 fois par an, bah tu peux dire, putain, ça dure 15 minutes, quoi, j'ai passé qu'une demi-heure.
Et ben, Oui, mais quand on parle de rejouabilité, on parle d'un critère qui est utilisé par des professionnels, qui est Oui, utilisé, Ouais, mais c'est- tu vois. On parle pas en fait de la rejouabilité intrinsèque, subjective que toi tu vas Ah bah avoir si, par quand rapport même. au jeu. Bah, Si, si. c'est fortement C'est lié à parce- l'intérêt. bah, On est d'accord, mais quand ça devient un critère de vente ou un critère C'est de Alors, moins pour moi, en moins c'est un un critère critère, de critique. C'est ce que Voilà, un je critère demande. de acheteur. critique, du coup de non-vente ou de. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est de moins en moins un critère d'achat. Oui, puisque de toute En façon, tout cas, c'est peut-être de plus en plus un critère de non-achat. Non. c'est ce que j'allais demander Je sais à pas, moi, Jérémy, toi qui quand même a fait pas mal de ventes, est-ce que, parce qu'on dit de plus en plus que de toute façon les gens ont des bibliothèques monstrueuses, ils jouent à un jeu 3-4 Exactement. fois, ils passent au suivant, donc est-ce que la rejouabilité du coup, ouais, là il y a beaucoup de gens qui jouent beaucoup au jeu, mais est-ce que le tout venant ou Alors- le client habituel, la rejouabilité, est-ce que c'est sa question? En fait, souvent, ce qu'on remarque, c'est très souvent, c'est des couples. Des couples qui viennent et qui, eux, ont Seasons, par exemple, c'est un jeu qui revient souvent. Et c'est des couples, ils ont que ce jeu. Et ça fait X années depuis qu'ils l'ont, ils ne jouent qu'à ça. Et ils viennent, ils disent, ben voilà, ça fait un moment qu'on est dessus et on aimerait bien découvrir autre chose. Et je parle Seasons, c'est Agricola qui va revenir. Des fois, c'est les Aventuriers du Rail. Souvent, on retrouve comme ça des petits couples, en fait, qui se sont achetés un jeu ou à qui on a offert ça. Et c'est C'est marrant, tu parles de jeux avec des extensions préconçues. possible, mais en tout cas, eux, ils ont connu que ça, et ils ne jouent qu'à ça. C'est-à-dire que eux, pour eux, c'est, je connais pas le taux d'utilisation du jeu, si c'est une fois par mois, une fois. Et voilà, eux, ils ont qu'un seul jeu. Et ils viennent découvrir autre chose, donc on les oriente là-dessus. Ça, c'est une partie des gens qu'on voit en boutique. Non négligeable? Tu peux pas dire. Et puis C'est c'est difficile. très particulier. C'est quand même des gens Après, on- qui ont juste un ou deux ou C'est trois ça. jeux. C'est très particulier. Donc là la rejouabilité Après- du coup pour ces clients-là elle est importante. Après, quand je Ah parlais, ouais. du, quand Ouais. je parlais Oui. du matériel, on prend Welcome par exemple, il y a un critère de rejouabilité que tu as pris en compte, c'est de faire une Ah oui, application. oui, Eh oui, oui, mais- et donc le matériel, on est d'accord qu'à un moment donné, si le jeu ne te donne pas une rejouabilité, forcément, si tu es bloqué, mais oui, mais si tu es bloqué par un élément du jeu qui t'empêche de faire de la rejouabilité, tu ne le rejoues pas. Oui, forcément. Il y a en fait, aussi si tu peux une pas y part- jouer, tu rejoues pas quoi. Non, mais c'est pas ça. C'est pas que si tu peux pas y jouer. Bah, C'est- si t'as plus de feuilles, tu peux pas y jouer. Enfin, s'il avait Il y a- pas fait la il y a- pluie, il y a t'avais pas pas- Mathieu, Donc on pourrait Il y a prendre Mathieu en de compte. Goldtime Game qui avait fait une fois dans ses petites boîtes métal un de ces jeux dont je ne me souviens pas le nom, mais c'était un jeu de Felki, je crois, avec des petites tablettes de hiéroglyphes. Il les avait fait en chocolat. Donc effectivement, tu jouais une fois, C'est tu ça. bouffais les trucs et tu pouvais plus C'est y jouer. ça. Et donc Ok. là, on dit que ce Mais jeu n'est on pas n'en est pas rejouable. là. Non, on n'en est Ouais, pas là. mais si, On n'en est pas là, mais ça fait partie. Pour moi, il y a des. Ah Oui, non, mais- c'est pas ce critère-là. À la limite, ben si, t'en rachètes un et tu peux y rejouer. Mais après, quand t'achètes ce type de jeu où voilà, c'est des one-shots, tu le sais aussi. Et si ça t'empêche pas d'acheter, bah, c'est que tu trouves ton plaisir. Voilà. Après, en Donc général. après, ça dépend de ce que tu recherches. Si ton plaisir, c'est un jeu unique auquel tu vas pouvoir jouer sans lassitude, et voilà. Nous, ce Ah. qu'on voit, c'est par exemple, c'est le critère de c'est un jeu fini, donc avec une fin. Time Stories, Exit, ces le jeux-là. Legacy. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on se dit c'est un gros frein. Et en fait, non, parce que alors, c'est comme on le présente. Moi, je présente ça comme une expérience ludique. C'est-à-dire, on leur dit voilà, on va vivre quelque chose et vous allez le vivre qu'une fois. Oui, mais le jeu est rejouable. Oui, mais la bah, alors, pas t'achètes Exit. le boîte de base. Exit pas- n'est Et pas t'achètes rejouable. des extensions. Non, Oui, Exit. mais tu sais, à chaque fois c'est un jeu différent, c'est une nouvelle Exit, histoire. le jeu t'empêche de le rejouer. Parce Voilà. que c'est un jeu Mais c'est pas un frein. façon legacy. C'est-à-dire, c'est pas un Ah, j'ai pas critère. dit que c'était un frein. Ça Ah. peut être un critère pour certains. C'est Mais pas en fait, forcément un critère pour peu. tout le monde. En fait, Et peu ça, loin. mais ça sûrement illustre que- le fait que la Faut- rejouabilité est fortement dépendante du plaisir de Tu peux jeu faire la et de la guitare aussi. recherche C'est ça. propre à chaque joueur. En fait, ce qu'on remarque, en tout cas moi dernièrement, de ce que j'ai vu, c'est que les joueurs sont plus, en fait, ce que j'appelle le nombril, c'est-à-dire un peu nous, c'est-à-dire les joueurs un peu passionnés, Merde. C'est pas la professionnels, deuxième fois qu'il dit t'es un nombril. c'est-à-dire un peu ceux qui Mais souvent, discutent le nombril. entre eux de choses, en fait. Ce qu'on voit sur la communauté des ludistes ou ailleurs, de ouais, est-ce que le jeu est rejouable, qu'est-ce que t'en penses. En boutique, en fait, la majorité des gens, ils viennent chercher une expérience ludique. Ils viennent chercher soit j'ai besoin de jouer avec mon Oui, pour conjoint, s'amuser. Ouais. voilà, c'est une soirée en famille. Donc on a besoin d'un jeu pour la famille à ce moment-là, donc rigolo ou léger. Le vrai frein, c'est la règle. Le reste, dire bah le jeu vous y jouez une fois. Eh ben non, ils se disent au contraire, ouais, c'est vraiment bien, bah ok, on y De va. toute quoi. façon, Et alors, si c'est les marrant. éditeurs se sont lancés dans ce créneau-là,
c'est bien parce qu'il y avait une demande. Non, mais de moins en moins, franchement, c'est de moins en moins un critère. Et c'est marrant que tu le présentes, parce que ces gens-là Je suis marrant. devraient... Ah oui, c'est vrai, hein, en fait. Ça, on C'est fera un une autre autre- ça, vidéo. c'est un autre débat. On fera une autre vidéo. Parce que je suis pas Mais forcément toujours ces d'accord. gens-là qui viennent en boutique et qui sont peu joueurs, ou qui ont peu de jeux en tout cas, pour eux, ça devrait être important, la rejouabilité. Alors que les gens qui sont sur les communautés, sur Facebook, qui sont des joueurs assidus, pour eux, en fait, même si ils disent que c'est important, ils jouent en moyenne 1 ou 2 fois au jeu, parce qu'une nouveauté chasse l'autre, Ouais. ils ont pas Ouais, le temps. mais Donc pour eux, elle ne devrait pas être ils jouent importante. peut-être Parfois, une ils fois jouent parce pas. que le jeu est moins Ceux rejouable qui te que d'autres. disent, ces gens-là, en fait, c'est l'inverse de ce qui devrait. Ouais, mais pour je suis moi, en pas fait, ces d'accord. gens-là, en fait, c'est. Non, mais Pour les ça, en fait, c'est deux pour juste- catégories, hein. Si tu veux, c'est les Ces gens de gens-là, la co- c'est vous qui nous regardez. hein. les gens sur la communauté des ludis et tout, c'est une façon de, on va dire, d'expliquer leur achat d'un jeu, tu vois. En fait, tu remarques, ils postent 15 000, toujours une ludothèque de 15 000 jeux, enfin, je sais pas combien il y en a, mais toujours des armoires entières, quoi. Et T'as la en- même. moi, le premier, je suis d'accord. mais La même, moi je pense qu'elle est peut-être même Ouais. au-dessus. C'est la même. Sauf que, on va dire, que sur à peu près, à combien de jeux t'as dépassé les 500 ou 1000 parties? Ah bah, c'est- moi, j'en ai qu'un où j'ai 1000 dépassé plus de parties, 1000 parties. 1000 parties? J'ai plus de 1000 parties de Terra Mystica. Sans déconner. Ah, mais tu joues en ligne. Je joue en ligne Ah aussi. ouais, voilà. Mais Non, en, mais tu triches. en physique, commencé à 4 j'ai Moi, 200 à j'ai aucun 300 jeu. parties. Ouais, moi j'ai des jeux à 200-300 parties Voilà, en physique. En mais, physique. Mais en... Mais après, ça, c'est un critère qui dépend de quand vous avez commencé, combien de temps vous pouvez attribuer à votre passion, est-ce que votre environnement... Oui, non, mais bien Et sûr. aussi, enfin, tu vois, moi je pense que dans la communauté des ludistes, comme vous dites, il y a aussi de Non, mais- tout. Ah, enfin, la communauté c'est très ludiste, mélangé. Il y a pas que c'est des Je tout pense ça, que les gens qui se posent la question d'une certaine rejouabilité, c'est aussi parce qu'à un moment donné, maintenant, le jeu de société, ça coûte de l'argent. Et investir dans quelque chose où tu te dis, même si dans les faits, tu le sortiras qu'une fois, même peut-être effectivement c'est du fantasme, mais tu te dis, bah voilà, j'ai un groupe de joueurs, est-ce que ça va lui plaire? Qu'est-ce que c'est comme mécanique? Est-ce qu'on va pouvoir y rejouer? Est-ce qu'on va pouvoir prendre du plaisir? Est-ce que le matériel? Est-ce que le temps de jeu? Est-ce que la disponibilité? Est-ce qu'il est accessible pour tous? Est-ce que je vais pouvoir y rejouer? Non, Et mais en fait, rejouer- ils mettent derrière cette rejouabilité plein de critères que nous, on ne mettrait pas. Non, mais c'est surtout que, comme je le disais déjà, la rejouabilité des joueurs assidus, ça ne devrait pas être un critère si important que ça. Et la rejouabilité des casuals, ça devrait l'être beaucoup plus, mais ils ne se posent pas la question. Après, pas forcément Ouais. s'ils jouent pas tout le temps, en fait. Ah ouais, mais ils jouent Vu qu'ils plusieurs sont fois. eux. casual. Bah, Ils jouent beaucoup Comme plus ils de n'achètent fois. pas beaucoup de jeux, ouais, peut-être ils qu'ils ils ont rejouent. besoin que le jeu ressorte en fait. peut-être Voilà. qu'ils jouent une fois par mois. Et surtout, la rejouabilité de maintenant, c'est pas celle d'il y a 15 ou 20 ans. Il y a 15 ou 20 ans, Il y a quand la tellement durée de vie d'un jeu elle était de 6 mois ou 1 an, on y jouait 10, 15, 20 parties. Parce qu'on avait que ça. Mhm. Oui, il n'y avait Et, pas tant de nouveautés. Et maintenant, Avec bah, le développement Oui, un du jeu chasse domaine, l'autre, comme tu disais. Oui. tout à bah oui. l'heure, hein. Si Alors, on c'est- veut, on peut jouer à un c'est- jeu différent tous les jours. Pour- Oui, mais est-ce que les critères, les hits Enfin, 2 jeux maintenant, c'est différents les tous jeux les qui jours, sont on pas n'aura pas justement épuisé tout ce qui rejouables? sort en France. Est-ce que les jeux qui durent, c'est pas les jeux qui sont rejouables? Non. Est-ce que c'est pas le critère? Mais déjà, un des qu'est-ce critères qu'est-ce que favoris? t'appelles durée déjà? Mais je sais pas, c'est-à-dire qu'un jeu qui se vend depuis 5 ans, quasiment pareil, Non. 5 ou 10 ans, quasiment Il y avait, pareil. il y avait Blanc Manger Mathieu Coco, qui disait par ça. exemple. Alors, Est-ce que la plus si c'est rejouabilité de Blanc toujours Manger joué. Coco, elle est pas exceptionnelle? en fait, sur Bon. ce je sais pas si sujet-là, les gens y jouent 20 fois. pour tout avouer, Robin, il tient pour tous les deux un fichier en fait Excel où il note Oh, le geek. Ah, tu parles des jeux, j'ai eu Oh. peur. Avec des vidéos. un fichier Excel dans lequel il note toutes les parties qu'on fait pour tous les jeux en fait, Il prend ceux des qu'on a, stats. qu'on n'a pas, etc. Ouais, pour me Et rendre ça- Que les parties où ils ça gagnent, nous- jamais. Ouais. Et le Non. fichier est très court. hein. Et le fichier est court et ça nous permet de nous rendre compte en fait, parce qu'on veut gérer notre petite ludothèque. Ouais, non, personnel, ne et, pas laisser, ne pas laisser de jeu à l'abandon. Ça nous Voilà. arrive des fois de pas nous Et en fait, ça forcer nous- à sortir un jeu, mais nous dire celui-ci on avait pris du plaisir. D'autres jeux sont arrivés et peut-être nous ont fait oublier le plaisir qu'on avait pris que celui-ci. Je prends Mare Nostrum, c'est peut-être un des jeux qu'on ressort le plus chez nous. Et effectivement, c'est on joue moins que vous, je pense, mais on se force de temps en temps à ressortir des jeux. Et c'est parce qu'effectivement, un jeu chasse l'autre, mais ça c'est évident. Et c'est surtout ce Les type jeux de à fichier- 10 ou 20 parties, c'est pas si fréquent que ça, je pense, chez les gens.
ce type de 3-4, fichier ouais, peut-être. nous fait nous rendre Non, mais compte pas vous. qu'il y a mais- des jeux- Ouais, mais je sais pas. quand on veut gérer notre ludothèque, Tout quand le on monde se dit est-ce qu'on doit n'a pas- revendre des jeux, etc. En fait, un des critères qui prime, il y a le nombre de parties, certes, qu'on voit statistiquement, voilà, tel jeu sort ou pas, mais il y a aussi le plaisir. Et il y a des jeux, même si on n'arrive pas à les sortir parce qu'il n'y a pas forcément les conditions, par exemple, réunir tant, si c'est des jeux où il faut beaucoup de joueurs, c'est compliqué d'amener du monde enfin, de pouvoir sortir le jeu. Mais Vivre les soirées ça jeux. ne, oui, mais ça ne, C'est pas que- en fait, ce qui influe beaucoup sur la prise de décision, revente ou pas, etc., c'est le fait de prendre toujours du plaisir avec ce jeu, en dépit du peu de nombre de parties. Donc en fait, un des critères quand même prédominants, c'est le plaisir de jeu. Enfin, Oui, oui. Ben, nous le truc, c'est que le plaisir de jeu, il vient dans la profondeur du jeu. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle réfléchir le jeu différemment. C'est-à-dire, quand tu refais la même chose, c'est-à-dire, tu as la même manière de réfléchir tes actions, ce que tu vas faire mécaniquement, pour moi, il n'y a pas de rejouabilité dans le sens intérêt, qui va créer de l'intérêt. Non. À l'inverse, sur des jeux où... Affiner Moi, des je suis pas, tu sais, stratégies. quand on change une carte ou deux, hop, ça y est, c'est un nouveau jeu, pas du tout. Moi, ce qui me fait aller vers un jeu Ça encore... peut. Ça peut. C'est quand il y a vraiment une manière de réfléchir le jeu différente. Donc pour toi, les extensions, Mais est-ce que ça, ça c'est- favorise la rejouabilité Mais non, Pas mais toujours. c'est valable que pour certains types de jeux. On Oui. est ouais, sur du jeu expert, évidemment. Oui. Voilà. Sur du jeu plus casual ou plus getaway, pareil, je vais y trouver mon compte, et là, on est sur d'autres sensations. Ouais, peut-être que la Est-ce rejouabilité est différente selon les types de jeux, justement. Ah, Oui, on c'est aussi progresse. lié au type de jeu. Mais Ah bah, c'est ce ça qu'on- fait que 3 quarts d'heure qu'on Oui, y est. et hein. puis c'était une des choses qu'on a dit d'emblée quand même, le type de jeu. Ouais. Enfin, Ouais, j'écoutais pas. Jérémy n'écoute Oui, mais donc, mais- donc c'est ce que je jamais- disais c'est tout pas à l'heure, attentif aussi. si on se pose la question du type de jeu, on se pose la question du public. Donc plus le public est large, plus la Parle de rejouabilité moi. Mais non, est possible. mais non, tu as des jeux d'ambiance qui sont destinés à un public très restreint. Oui, non, mais d'accord, mais justement, je parle pas de cela. Je parle des jeux comme, je sais pas moi, comme Dixit, des jeux comme ça, qui sont un public relativement très large. Mais non, c'est pas lié à ta rejouabilité. Tu peux la faire avec un groupe de personnes où vous allez toujours jouer à ce jeu-là, et c'est ce petit groupe de personnes, et puis c'est tout. T'es pas obligé d'avoir un public large. Dixit, Faut par inventer, exemple, sa rejouabilité, nous on la voit en boutique, hein, c'est-à-dire que les gens ils viennent et ils ont besoin de nouvelles cartes. C'est pour ça qu'il y a une extension chaque année, que je pense Oui, mais que au chaque bout de combien de temps? Ah, ça je sais pas dire. Eh oui, c'est-à-dire qu'à Je un sais moment pas dire. donné, Mais je sais qu'à chaque nouvelle extension chaque année, donc c'est Ouais. ça qui sort, les gens viennent pour ça. donc Ils les disent, extensions peuvent pallier à un problème de rejouabilité. tant Dixit en sur tout un cas, jeu. c'est-à-dire que le jeu au bout d'un moment s'épuise, j'imagine, par la répétition des cartes, et je pense qu'en fait ça amène, ce que je disais, une manière de réfléchir le jeu. Quand tu joues avec les mêmes, tu prends Time's Up, Ouais. qui a une rejouabilité, on va dire, énorme. Pourtant, si tu joues avec les mêmes joueurs, il va y avoir des mécaniques qui vont se mettre en place. C'est-à-dire je sais que quand je dis ça, tu vas comprendre que c'est telle carte, tel Oui, personnage. Et donc, Une du coup, c'est ça qui va épuiser, en fait, Donc avec les mêmes joueurs, il est moins rejouable qu'avec des joueurs différents. je pense. Donc il y a bien une Oui, il y a notion certains. humaine. Ah oui, mais de toute Oui, façon, c'est On les parlait tout à l'heure, interactions. il y a bien une notion humaine, peut-être C'est le interaction ou principe pas, du mais jeu en de tout cas, société. il y a peut-être que l'interaction humaine, si Ça le jeu s'enlève te les humains. propose, Plus de jeu de je société. prends l'exemple, on a joué on tout à est l'heure que des nombrils. à Two Room and the Boom. Moi, ça, ça vous avez joué à ça. rejoint deux critères que je disais tout à l'heure. Le jeu, il a moult configurations possibles. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, selon le nombre de joueurs, selon la difficulté, selon la typologie de joueurs, tu vas prendre des cartes différentes. S'il ne les avait pas, déjà, il serait moins profond d'emblée. Et je pense que il est bon aussi parce qu'il est comme ça. Et deuxièmement, je trouve qu'il s'adresse à un public qui va pouvoir accompagner. Il fait partie des jeux évolutifs, c'est-à-dire qu'on peut commencer à avoir une courbe d'apprentissage à ce type de jeu. Et pour moi, les jeux qui ont des courbes d'apprentissage, qui est pas lié à dur, pas dur, familial, etc., mais un jeu qui a une courbe d'apprentissage, forcément la rejouabilité va être importante. Ouais, c'est Ah ça, bah, l'expression. Dans ce cas-là, tu vas avoir une rejouabilité technique et qui va être basée sur le concret, sur la mécanique, et tu vas avoir une rejouabilité de plaisir qui est là est complètement subjective et qui va être liée à la personne. Ouais, ce que j'allais dire, hein, tu parlais de cours d'apprentissage qui amènent la rejouabilité. Encore faut-il avoir envie d'y rejouer. Bien sûr, mais ça c'est, comme je disais, le plaisir. Ce que disait Youn sur un jeu enterral, non. Si on n'a pas envie, si notre première expérience, je prends l'exemple de Jérôme qui était là tout à l'heure, des Lapins Marteaux, sa première expérience, Coucou, sa Jérôme. première série là ce soir, il nous a confié que
il n'était pas plus convaincu que ça, il est resté franchement sur sa faim. Et la deuxième configuration avec un peu de joueurs différents, des nouvelles cartes, après c'est tout ce qu'on avait changé, hein, mais Ouais. voilà. Bah là il a dit ouais banco quoi, le jeu est, enfin voilà ça me plaît quoi. Et donc si c'était arrêté, si l'envie s'était arrêtée à ce moment-là, bah forcément subjectivement tu te dis non ce jeu pour moi il sera pas rejouable parce que ça me plaît pas. Donc il y a forcément une notion subjective, ça c'est clair. Pour moi l'envie, le plaisir, etc. il y a. Moi c'est ces trois trucs. Est-ce que Ouais, il n'y a pas forcément... moi, par exemple, je continue à jouer à Frat. Il y a Frat et Tigris, il n'y a rien ou qu'à sans changer. tigre. Avec. Il n'y a rien qu'à changer, c'est toujours les mêmes règles. Ils ont toujours refait le mêmes trucs, matériel. Oui, enfin, je joue avec ma vieille boîte, donc... Ah merde. tu vois, édition Encore. 60, Alors que Marino édition Strong, 72. vous jouez avec la nouvelle. Ouais, bah oui. Ouais, c'est ça. Mais... C'est la différence. Moi aussi, j'ai c'est la la l'édition. bah, On peut rendre rejouable un jeu en le rééditant, genre Tikal, des choses comme ça. ouais, non. On donne une nouvelle vie au le jeu. rejouer, je sais pas, mais enfin non, à acheter par rapport à du nouveau matériel, rendre le jeu plus rejouable juste avec du nouveau matériel, je suis pas persuadé de ça. Juste parce que tu mets du bois à la place du plastique ou Bon, ouais. tu vas pas, On si sort t'as de pas jeu. envie de le ressortir, si tu vas te l'acheter une fois, mais tu vas pas le ressortir plus quoi. Enfin, ce que je voulais dire sur Frat, c'était que il n'y a rien qu'à changer, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de truc, et je continue à y jouer avec plaisir, parce que c'est vraiment la mécanique et le gameplay Oui, qui voilà, font oui. que c'est... Moi, je pense que j'y jouerai toute ma vie, quoi. Enfin, c'est... Alors, je joue pas aussi souvent Oui, qu'avant et tout ça, il y a mais des jeux ressort. comme ça, je pense Gang of Four. Oui, voilà. Qui finalement c'est la même chose, hein, sauf qu'il y a des joueurs qui ne jouent qu'à ça, qui ont des centaines de milliers de parties, je pense, dedans. Et il y a peut-être une notion comme ça. Donc on peut résumer à ça, en fait, finalement. On se focus pas sur la rejouabilité, c'est un critère finalement trop subjectif. Donc demandez aux autres joueurs de vous dire, voilà, est-ce que tu penses que le jeu est rejouable ? Finalement, c'est pas une info très intéressante. Qui est pas d'une grande importance Mais je commercialement. à l'heure actuelle, continuerai je à pense. critiquer les jeux là-dessus, parce que ça me plaît. Non, mais tu peux par exemple parler de richesse. Ouais, de profondeur, j'aime bien dire profondeur. Voilà. Alors, la richesse, pour moi, elle prend en compte la découverte, le fait qu'il y ait beaucoup de matos. Le que tu gameplay. puisses, voilà. Juste une question comme ça, toi en tant qu'éditeur, Ouais. est-ce que c'est une question que tu te poses ? Est-ce que tu te dis, voilà, quand je joue au jeu, parce que déjà en tant qu'éditeur, j'imagine, je sais pas, tu fais des centaines de parties peut-être ? Ben voilà, moi en fait, c'est pas tellement par rapport à ce... Enfin, c'est pas tellement un critère qui va me dire, ah oui, ce jeu, il faut qu'il soit rejouable parce qu'il se vendra mieux, par exemple. C'est juste que moi, je vais en faire 100, 200 ou 500, et que s'il est pas rejouable, ça va me saouler, quoi. Et voilà, enfin... Donc la première barrière, elle est là pour toi. Ouais, C'est-à-dire ouais, que le voilà, jeu c'est qui juste sort, que... Mais comme un On n'a joueur, pas tous, non. Non, on n'a pas, tous Ben, on n'a pas tous les mêmes limites de rejouabilité, je pense. Si tu devais classer, sans faire de publicité, si tu devais classer les jeux que tu as édités sur cet unique critère subjectif selon toi, dans tes trucs de test, dans ta rejouabilité. Comme je l'ai dit, la rejouabilité... Est-ce que elle a une casting petite ne serait fonction. pas le plus rejouable en termes par exemple de matériel? Pas forcément... Quand tu l'as testé, les si tu parties prends, étaient vraiment différentes, etc. Ouais, mais tu... Parce que c'était lié à des critères subjectifs, à des choses... Ben, déjà, c'est pas les mêmes types de jeux, et je pense que la rejouabilité, en fonction des types de jeux, elle est pas la même, quoi. Tu vois, là, Welcome est très rejouable, on est d'accord, quelque part. Welcome, oui, a une bonne rejouabilité parce que... Parce que mécaniquement, les combinaisons de cartes qui sortent, Voilà. t'auras jamais une partie identique. Alors, il y a ça, mais il y a aussi le fait que... Enfin, voilà, je vais pas pouvoir comparer la rejouabilité de Welcome, de Meeple War, ou de Yes, ou de Casting. T'as pas les mêmes Peut-être interactions pouvoir, sur le plateau déjà. donc, comparer la rejouabilité de Yes et de Casting parce que c'est deux jeux d'ambiance et de communication. Donc, ok. Après, la rejouabilité de Yes et de Meeple War, comment tu fais, quoi? Enfin, c'est ça. Codenames, à Le quel moment Meeple War. tu t'ennuies ? Meeple War, tu commences pas avec le même set de bâtiments à chaque fois. Si t'avais décidé de mettre un set standard sûr. et basique, on aurait pu critiquer en disant bah ouais mais bon on n'a pas le choix donc du coup on commence avec des choses identiques à chaque fois, il n'y a pas de départ, enfin tu vois. Et En fait, la rejouabilité, du coup, c'est une part d'envie
une part d'intérêt et non On mais finira là-dessus. Il y a une part de Vas-y. matériel. non et enfin c'est il y a différents pôles en fait de enfin, Et est-ce que du coup, c'est pas un fantasme d'éditeur, c'est-à-dire que on parle de durée de vie, C'est un fantasme de joueur. en fait il y Ouais. aurait Je pense qu'il y a les possibilité deux. envie intérêt. parce que sinon, pourquoi il y aurait des extensions, par exemple? Mm. Quel est l'intérêt de sortir une extension c'est si sur ce la n'est de durée de vie. rallonger La la durée de vie d'un mais jeu? pas la rejouabilité. La durée de vie, Pour moi, c'est pas pareil. pas forcément la rejouabilité. Tu as aussi Ouais, des je jeux sais qui pas. sont Ah, pensés à c'est la pas- Non, mais base. ça suscite la redécouverte. Tu vois, par exemple, je sais pas, Splendor avec les extensions, tu redécouvres Ouais, les aspects Ouais, du mais jeu. parfois, le jeu est Donc, différent, donc tu le rejoues. Ça fait pas. un rebond d'intérêt. tu vois, Parfois, ça. le jeu est créé avec les extensions. Oui, ou Alors, conçu. ça, c'est pas, c'est Non, pas mais la je même veux dire, chose. mais- Non, mais ça arrive que l'extension soit juste quelque Colt chose qui était Express, prévu, par oui, qui était prévu à l'avance. Et, Ouais, mais ça, c'est pas pareil. La Moi, je durée de pense vie, que- pour moi, ouais. c'est un critère plutôt commercial. C'est-à-dire, j'ai besoin de relancer le jeu. Quoi de mieux de créer une extension qui va, en fait, soit m'élargir Il faut le, pouvoir la créer. soit m'élargir le public, J'ai eu parce peur. que, oui, je sais. De faire élargir le surtout qui est public. derrière toi. Soit me faire élargir le public, soit rajouter une mécanique différente dans le jeu. Non, une bonne extension, des c'est choses quelque comme chose ça. qui te T'as jamais donne- fait Qui d'extension pour tes approfondit jeux, un aspect du jeu. sauf, enfin c'est actuel, sauf là tu es en train de réfléchir, on voit des parties d'extension pour Welcome. Or il n'y a jamais eu d'extension pour l'ensemble de tes jeux. Il y a bien une, Ah ouais, il y a bien une, la au-delà raison- de la question financière, Ah ben non, c'est que ça. comme ça. Si j'avais, parce que quasiment tous mes jeux sont Extensables. susceptibles, ouais, voilà. C'est moche comme mot. Oui, Extensible. extensible. C'est Extensible. Extensible. Extensable, avec Stallone. Tu vois que c'est vrai qu'il Hein est drôle. Enfin, quasiment tous mes jeux sont susceptibles d'accueillir des extensions, on va dire. Mais juste, voilà, si tu fais une extension, enfin, Ouais, Moi, même des années en fait- après, pourquoi pas une extension à Medieval Academy parce que je pense que même Medieval Academy, j'ai pas assez de ventes. Non mais si t'avais, je prends l'exemple, si t'avais, est-ce que tu ferais systématiquement une extension Mais on peut au pas. jeu si tu avais les moyens juste financiers, on enlève ce paramètre. Il y a des jeux, peut-être que tu te dis non, c'est pas la peine. Et d'autres, tu te dis oui, tiens, là, ça vaut le coup de le faire. J'en C'est une ferai, question importante, je trouve. Enfin, c'est intéressant. Oui, Savoir mais si c'est c'est- En fait, après. il y a bon. il y a- Non mais il tu y te a le poses une critère question sur... commercial. tu poses une question sur... Si j'avais pas de problème financier, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Ça vaut le coup, c'est quoi? Pourquoi ça vaut le coup? Mais non, est-ce qu'il y aurait une autre raison? Et est-ce que En la fait, rejouabilité La rentrerait bonne, là-dedans ou la la durée bonne de vie? extension, c'est une extension qui te fait redécouvrir C'est ça. le jeu ou qui te le fait. Donc on parle bien qui de te donne rejouabilité ou de durée de vie. un autre point de vue. Tu parles de Vénus pour Terraforming Mars, par exemple. Alors, moins. Je préfère les premières, par exemple. On fera le plateau. Voilà, les plateaux sont des bonnes extensions. Voilà. L'extension C'est là que je voulais revenir. l'extension d'Agricola, Fermier de la Lande. Ouais, merci. Les Fermiers de la Lande est probablement une des meilleures extensions qui soit, quoi. Et les extensions de Formula D, des circuits différents. Voilà, Ça relance celle complètement, enfin, des Princes de Florence aussi. C'est enfin, tout bête. bon, mais- c'est une réédition, les Princes de Ouais. Florence, mais du coup, il y avait une extension, on rajoute dedans. C'est pareil, c'est probablement une des meilleures qui soit, quoi. Oui, donc c'est pas juste tiens j'ai de l'argent, tiens je vais faire une extension pour ça parce que j'ai de l'argent. C'est un critère. Mais le critère c'est aussi de vouloir relancer un Ça- jeu, ça- sa le- durée de vie. Le critère, c'est Sa plus rejouabilité. que l'extension doit être viable économiquement. À partir du moment où elle est viable économiquement, Et avoir un sens par rapport au jeu de base. et voilà. Et Là, si tu ça n'a poses- pas c'est pas d'intérêt, toujours le c'est cas, Voilà, pas- mais- si ça n'a pas d'intérêt, il ne faut pas la faire, même si c'est toujours viable le cas, mais économiquement. parce qu'on le voit. On voit des extensions et on se pose la On question. envoie des mails alors. En Je fais fait, les noms des. franchement, moi, enfin, je sais pas si c'est le terme de la discussion, mais du coup, après en avoir discuté, pour moi, du coup, rejouabilité. Au départ, j'étais sur le fait que c'est ma définition de base. Je m'étais dit, c'est la possibilité de rejouer. En fait, non. Du coup, après cette discussion, je me dis, c'est la possibilité de rejouer, ou alors c'est l'intérêt que cela apporte, c'est-à-dire approfondir, redécouvrir, etc. Et puis après, il y a tout ce qui est la notion d'envie. Est-ce que j'ai envie de reprendre ce jeu et de, comme tu dis, changer d'aspect ou voilà. Donc après, dans possibilité, je mets tout ce qui est technique, tout ce qui est commercial, tout ça, tout ce qui est faisable.
Voilà. Et après, il y a des choses beaucoup plus subjectives. En fait, il y a Émotionnel. l'intérêt, c'est lié à la mécanique de jeu, à la courbe d'apprentissage. Est-ce que ça relance quelque chose? Est-ce que ça approfondit certaines notions? Tout ça. Et après, l'envie, Plaisir. est-ce que c'est plus... Enfin, l'envie, de toute façon, pour moi, elle est prégnante. C'est subjectif, ça devrait avoir moins de part dans tout ça, mais en fait, si t'as pas envie, même si c'est possible, même si ça... Et si t'aimes pas le jeu ou moins qu'avant, ou voilà, tu rejoueras pas. Voilà. Ça... Je pense Je la mets en location pour tous les résumés de débat que C'est- vous pourrez avoir c'est par la parfait. suite. Je pense qu'on a tout dit du coup. Ouais. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous dire en fait en commentaire voilà, ce que pour vous veut dire la rejouabilité ou pas. Et on vous dit, Et est-ce que c'est important ou pas? est-ce que c'est important ou pas? Et bisous. Ah oui, carrément pas. Ou pas, en fait.